Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode de Constellation. Aujourd'hui je vous propose de parler de la constellation du Serpent. C'est une constellation peu connue mais en réalité hyper connue. Et en tout cas une constellation assez utile. Assez utile parce qu'elle va nous permettre d'aller chercher un amas Abel de galaxies qui se trouve dans la constellation d'Hercule. On en parlera au moment donc de l'épisode sur la constellation d'Hercule, ce sera dans une semaine, mais surtout constellation en réalité qui regroupe deux objets quand même assez intéressants et célèbres, à savoir l'amas globulaire M5 d'un côté et surtout la nébuleuse M16. M16, c'est la fameuse nébuleuse où vous avez les piliers de la création, une des photos les plus célèbres du télescope spatial Hubble. Donc nous allons ensemble aller à la découverte de cette constellation, et c'est une constellation étonnante également parce qu'elle est coupée en deux morceaux par la constellation du Serpentaire, justement qui saisit la constellation du Serpent et donc qui la coupe en deux. Cette semaine, l'épisode est séparé de l'épisode d'éphéméride pour une très bonne et simple raison, c'est que je m'aperçois qu'à chaque fois que je fouille pour préparer ces épisodes d'éphéméride, je découvre tellement d'objets que l'épisode commence à devenir très long. Donc un épisode de 25 minutes, je conçois que ce soit très indigeste, donc je vous propose deux épisodes séparés, comme ça vous pouvez voir ce qui vous intéresse, et moi ça va me permettre de voir également comment ça se passe au niveau du taux, de la durée de vue dans YouTube, et ça c'est quelque chose qui est important pour éventuellement à ce que l'épisode soit référencé, puisque si vous ne regardez à la longue que la moitié de l'épisode, puisque la deuxième partie d'éphéméride ne vous concerne pas, et bien en fait le taux de durée de vue va pas être bon du côté de YouTube, et donc en fait l'épisode aura une mauvaise cotation. Donc je préfère peut-être faire un test là pour séparer les deux et voir un petit peu, donc dites-moi. Et puis donc nous allons partir à la découverte de cette constellation ensemble, avec beaucoup de belles surprises, beaucoup de choses, voilà, des cibles pour les débutants. Il y aura des amas ouverts aussi et des cibles plus difficiles, voire même totalement hardcore. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Je vous propose donc de voir ensemble comment repérer cette constellation du Serpent. Donc vous connaissez le triangle de printemps avec le Bouvier, avec la Vierge et donc Spica, et vous avez donc Régulus de la constellation du Lion. Vous allez bientôt voir aussi le triangle d'été avec donc Vega de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Et en réalité, nous allons travailler entre ces deux zones. La constellation du Serpent ne possède pas d'étoiles extrêmement lumineuses, même si quelques-unes sont bien évidemment repérables à l'œil nu, et sous un bon ciel, on arrive quand même à repérer assez facilement la forme de notre constellation. Vous allez pouvoir être aidé malgré tout avec la constellation finalement d'Hercule ici, qui se trouve à mi-chemin quasiment, mais au premier tiers à partir de Vega, donc de la Lyre, par rapport à la constellation du Bouvier. Mais vous avez aussi donc la couronne boréale que vous connaissez maintenant. Donc en descendant au sud de la couronne boréale, vous allez tomber sur ce triangle, et puis ensuite cette étoile beaucoup plus lumineuse, et il s'agit donc de la tête de notre serpent. Le Serpentaire se trouve ici, sur une zone donc plus globale, et finalement on a le chemin d'étoiles qui va constituer la suite de notre serpent, mais en même temps être partagé avec la constellation donc du Serpentaire par deux fois, une première fois ici et une deuxième fois à ce niveau-là. Et donc le serpent fait tout un grand chemin pour terminer ici, donc quand même assez loin. Donc on a une constellation qui est longue et étalée sur la voûte céleste. Donc en deux parties, nous allons nous intéresser à la tête du serpent, et avec un premier objet quand même assez connu et incontournable, M5, donc amas globulaire donc du catalogue de Messier. Vous allez partir de Alpha de la constellation du serpent, et là ce ne sera pas tellement évident de savoir vers où aller. Donc en fait il va falloir repérer vos angles, et attention, si vous passez en coordonnées azimutales, vous voyez que les angles changent dans tous les sens. Donc les applications sur smartphone vous y aideront facilement, même les applications gratuites. Donc cet amas M5, nous allons voir un petit peu ensemble aussi le cadrage qu'il va nous donner. Pour ça on va utiliser un cadrage en fait avec un télescope Newton 200 par 1000 avec un appareil photo type APS-C. Et vous voyez que cet amas globulaire
occupe une belle place sur notre écran. Donc vous voyez une première photo que j'ai faite moi cette fois avec mon 200-800 et avec peut-être mon Canon EOS ou mon Sony A7S, je ne me souviens plus, soyons très honnêtes. Voilà une photo faite avec le Sony A7S, vous voyez que le cadrage n'est pas le même. Donc celle-là elle était quand même peut-être avec le... Ouais, j'ai un doute, je sais plus trop vous dire. Parce que j'ai moins de focale. Mais donc celle-ci avec le Sony A7S, vous voyez qu'on a quelque chose qui passe vraiment bien. Et plus on se rapproche, plus... Voilà, c'était une photo que j'avais faite pour test. Mais cet amas globulaire est intéressant parce que vous allez pouvoir le photographier sans autoguidage avec des pauses de 10 secondes simplement, peut-être 15 secondes, 20 secondes selon la qualité de votre suivi, de l'erreur périodique de la monture, de la mise en station. C'est un bon exercice pour travailler parce que vous allez voir très vite si vous avez des problèmes de suivi et de mise en station. Mais en tout cas c'est un objet qui va sortir bien en 20 minutes, 30 minutes avec des pauses de 10 secondes. Vous aurez largement suffisamment de signal pour faire une belle photo. Plus au sud se trouve Palomar 5, là aussi un amas globulaire. Donc on n'a pas dit M5 est de magnitude 5,65, Palomar 5 est de magnitude 11,75, donc beaucoup plus difficile bien évidemment, plus petit également, mais qui pourrait être intéressant donc pour ceux qui sont déjà plus aguerris dans l'astrophoto. Au nord se trouve NGC 5921. C'est une galaxie qui peut être intéressante donc à photographier. Intéressante pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une galaxie de type spirale barrée, j'ai comme l'impression, et qui est quand même suffisamment grande pour offrir quand même une photo intéressante sur un appareil photo, sur un télescope amateur. On va pouvoir s'intéresser aussi à NGC 5964. Alors elle est plus difficile à trouver, quoique, parce qu'en fait elle se trouve pas très loin, ici, de Alpha de la constellation donc du Serpent, et vous voyez on est à peu près à 2 écrans d'un appareil photo réflexe. Donc en fait on va faire un petit déplacement vers l'ouest, on va faire une photo de contrôle pour essayer de trouver ces 2 étoiles là, et ensuite on va améliorer notre cadrage, et je pense qu'on arrivera à la centrer. Alors elle apparaît ici avec des zones vertes et puis des zones bleues. Sans doute qu'il s'agit d'une recombinaison SHO. Je ne sais pas vous le certifier, mais ça peut être un exercice intéressant. Il y a peut-être en fait des zones, donc en réalité la partie verte serait rouge. Je pense que ça peut être une cible assez intéressante à photographier, peut-être pas la plus facile néanmoins, puisqu'on est sur une galaxie donc de magnitude 12,9. Plus au nord, on va s'intéresser à NGC 5970. NGC 5970 se trouve ici. Je n'ai pas trouvé de photo sur Astrobin, elle est de magnitude 11,22. Néanmoins, elle apparaît quand même assez rapidement quand on fait les zooms et les dézooms donc dans Sky Safari. Donc ça signifie qu'elle est quand même relativement lumineuse par rapport à l'ensemble des objets du ciel profond de cette zone. Et plus au nord, on va aller sur NGC 5962. Celle-ci est très intéressante, elle fait penser à la galaxie du tournesol. Elle a beaucoup de beaux détails à photographier, donc là je vous conseillerais de vous attarder à cette galaxie donc à photographier. Elle est de magnitude 11,35, mais c'est quelque chose de faisable, bien évidemment. Plus au sud, on va s'intéresser à une autre cible, NGC 6070. Donc NGC 6070, même chose, il s'agit d'une combinaison SHO, c'est le même moteur, vous voyez, et donc là on voit des zones qui sont H-alpha. Donc si vous avez un appareil défiltré ou une caméra pour le ciel profond, et bien là vous devriez pouvoir les mettre en évidence, et ça peut être une galaxie très intéressante donc à photographier. NGC 6070 est de magnitude 11,64. Et on va terminer avec une cible que je qualifierais vraiment d'hardcore. Donc là, on va revenir sur la tête du serpent. Et ensuite, voilà, vous voyez, elle apparaît pas du tout tout de suite dans les zooms de Sky Safari. Elle vient vraiment tardivement. En fait, vous avez ici un groupe. Il s'agit donc du sextet de Seyfert. C'est un groupe de galaxies pour une magnitude de 14,39. Il me semble que c'est la magnitude, alors soit d'une seule, soit de la totalité, je ne sais pas vous dire. Magnitude 14, on est sur quelque chose d'assez hardcore. Donc voici une photo faite par Philippe Bazard avec donc son télescope Ritchey Chrétien 250 ouvert à f8. Donc 3 heures de pause quand même, et quand on se rapproche, on voit que c'est encore pixelisé, que c'est pas parfait. Il a fait le traitement rapidement. En fait, on en a parlé en début de semaine, et il a eu la gentillesse de me faire cette photo de chez lui.
Donc vous voyez un petit peu qu'on reconnaît très très bien la forme caractéristique de l'ensemble de ces galaxies. On peut voir qu'il y a des différences de couleurs également. Donc ça peut être assez... voilà, il se passe quelque chose sans doute au niveau gravitationnel avec du mouvement relatif de toutes ces galaxies, quelque chose d'assez intéressant. Vous connaissez le quintet de Stéphan, vous avez ceci, mais ça, là on est vraiment sur une cible pour la photo, magnitude 14 sur quelque chose qui n'est pas ponctuel. Même avec un télescope de 400 mm, ça me paraît vraiment très difficile. Peut-être qu'il y a des témoignages d'observateurs, mais là, je pense qu'on est sur une cible vraiment difficile. Et je vous propose de passer donc maintenant, cette fois, sur la partie ouest de notre constellation. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, on suit le chapelet d'étoiles pour arriver à cette partie ouest. La partie ouest, vous allez pouvoir aussi la trouver à partir de la constellation du Sagittaire qui se trouve plus bas. Vous avez ici une étoile donc de la constellation du Sagittaire qui est quand même assez lumineuse et donc qui pourra vous aider à vous repérer un petit peu. L'autre repérage, ce sera la constellation de l'Éclipse Sobietsky qui se trouve ici, et en fait la tête de l'aigle se trouve justement à côté avec ce groupe de 3 étoiles là, ici. Oups, voilà, on a des clics qui passent pas bien, mais voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Donc en fait on a une succession d'étoiles à partir d'Altaïr là, donc de la constellation de l'aigle, et ensuite on va descendre comme ça la tête de l'aigle, et on va poursuivre encore ces têtes d'étoiles. Et donc on arrive vraiment sur cette zone très 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 riche, où vous connaissez M17, la nébuleuse Oméga, et la fameuse nébuleuse M16. Donc c'est un peu toute cette zone-là où il va falloir se promener. Vous avez l'autre possibilité, en partant de cette étoile, donc de la constellation du Sagittaire, en allant vers la droite, vous tombez ici sur la nébuleuse de la Lagune. Et en fait, vous faites le chemin de marathon Messier par le bas, avec M21 ici, vous avez aussi donc M20 à côté. On va monter en fait sur M23, ensuite aller à gauche sur M24, et en fait on va remonter comme ça sur M17. Moi c'est le chemin que je fais. M17 on la verra bien à l'oculaire, et ensuite M16 elle sera un petit peu plus difficile. Donc c'est une autre technique pour arriver à trouver notre zone. Sinon vous pouvez partir aussi de la constellation du Serpentaire. Vous voyez, on a cette suite d'étoiles, donc vous allez arriver ici. Donc si vous arrivez ici, vous n'êtes déjà pas forcément très très loin, il va falloir quand même chercher, mais c'est pas infaisable. Et donc on va commencer avec cette nébuleuse extrêmement célèbre qui est la nébuleuse de l'Aigle, donc qui n'est pas dans la constellation de l'Aigle, c'est important de le préciser. Cette nébuleuse, elle va nous montrer 3 choses intéressantes. La première, qui sera quand même accessible aux petits instruments, je rappelle qu'elle a été vue par Charles Messier avec une lunette donc, de 70 mm de diamètre sous un ciel dénué de pollution lumineuse. Vous avez un amas ici qui s'appelle NGC 6611. Donc cet amas sera visible. La nébuleuse sera beaucoup plus difficile à observer. Pourquoi ? Parce qu'elle est majoritairement constituée d'hydrogène, et l'œil est peu sensible dans cette longueur d'onde. Donc je vous conseille l'utilisation clairement d'un filtre UHC, même si votre ciel est dénué de pollution lumineuse. À droite, mais en réalité plus au nord, la photo est un peu inclinée ici, se trouve donc TR32 qui est un amas ouvert, donc qui devrait être quand même accessible. Donc si on passe maintenant sur une vue un petit peu plus générale, mais surtout faite avec le Sony A7S, vous pouvez voir quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a un peu comme une lame, ici avec une zone beaucoup plus nébulaire ici, et une zone beaucoup plus sombre. Donc ça peut valoir le coup d'insister non pas seulement sur la nébuleuse, mais vraiment sur la zone plus large, avec des temps de pause plus importants, donc pour les astrophotographes. La zone est extrêmement riche au global quand on y regarde. Vous voyez qu'on a encore des zones H-alpha ici et ici. Donc vous avez SH254 au nord avec NGC 6604, un amas ouvert qui se trouve en son sein, donc on peut le voir ici donc avec Sky Safari. Et à droite vous avez SH246, celui-là n'est pas indiqué dans Sky Safari, il faudra utiliser la recherche. Donc là on est sur des nébuleuses H-alpha, par contre là c'est de la photographie avec des appareils défiltrés bien évidemment. La zone vraiment est d'une richesse au global qui est absolument colossale quand on voit un petit peu toute la résolution astrométrique. On a quelque chose qui est d'une richesse absolument folle. Donc là vous allez pouvoir vraiment vous y intéresser si vous voulez faire de la photographie, même en large champ, et il y a beaucoup de choses à voir. Donc là c'est une zone par exemple avec un Samyang 135 où ça vaut vraiment le coup de... Voilà, ça vaut le coup de prendre son temps sur cette zone-là, tellement il y a de choses à faire, pourquoi pas faire une grande mosaïque. Alors si on navigue aussi un petit peu, on verra qu'on a quand même beaucoup ces ronds avec ces croix-là. Dans Sky Safari, ce sont des amas globulaires, il y en a plein dans la zone, puisque les amas globulaires sont un peu en orbite autour du centre de notre galaxie.
Donc là, ces deux-là, NGC 6539 ou IC 1276, vous pouvez aller vous y intéresser. NGC 6535 également. Je les ai pas trouvés dans Astrobeam. Vous avez PC 19, c'est une nébuleuse planétaire. Alors, elle est de magnitude 12, néanmoins, c'est très très concentré. Donc c'est quelque chose d'observable quand même avec des télescopes amateurs. C'est très concentré, donc c'est peut être une cible photographiable avec un télescope Maksutov également, par exemple. On a Lionel Guillonnet de Lyon qui a photographié des nébuleuses planétaires avec un Maksutov. Et ensuite, plus au nord, vous avez IC 4756. Ça, c'est un amas que j'aime beaucoup. Alors en photo, il donne absolument rien, paradoxalement. En photo, vous pouvez le voir ici, finalement, il est absolument pas spectaculaire. Vous avez des étoiles avec une petite aigrette. Par contre, en observation, il est super top, particulièrement dans un télescope de 300 mm, parce que là, vraiment, il brille de mille feux, et je le trouve assez spectaculaire. Alors pour le trouver, c'est pas évident, vous voyez, on est sur une zone où il n'y a pas vraiment d'étoiles très très lumineuses. Alors vous pouvez éventuellement vous intéresser avec toute cette zone-là, là, avec cette petite croix, donc à partir de la tête de la constellation du Serpentaire. Vous pouvez aussi partir de cette partie-là de la constellation de l'Aigle, de revenir au cœur, de remonter là, et puis ensuite d'aller en diagonale droite. Donc c'est pas évident. Un moyen de savoir si vous êtes tombé dedans, et bien c'est celui-ci, NGC 6633. Les deux se ressemblent, mais celui-là est plus concentré et des étoiles moins brillantes. Donc en fait, là, si vous étiez sur celui-là, vous allez là, vous n'avez rien. Si vous pensiez être tombé sur NGC 6633, ici vous n'avez rien. Donc c'est un moyen de pouvoir vous y repérer. En tout cas, je vous conseille l'observation de cet amas que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette promenade au sein de la constellation du Serpentaire vous aura donné envie de l'observer avec pas mal de choses finalement, pas mal de surprises. Il y a vraiment beaucoup de choses insoupçonnées dans cette constellation. Je pense qu'il fallait prendre le temps de pouvoir le voir ensemble. C'est aussi ça qui m'a motivé à séparer les deux épisodes. Là-dessus, sachez que je travaille à faire des fiches mémentos constellation par constellation pour vous donner la liste des trucs intéressants, etc. un peu du premier coup d'œil. Et comme ça, quand vous êtes sous le ciel, éventuellement vous dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là dans cette constellation, allons le voir. » ou « Allons le photographier. » Donc, je suis en train de réfléchir à un formalisme. En tout cas, d'ici là, dites-moi ce que vous pensez de ce formalisme d'épisode. Je teste un peu différentes façons de faire, en termes de logiciel, en termes de transition, etc. En termes d'ambiance. C'est à vous de me dire aussi si ça vous plaît comme ça ou pas. N'hésitez pas à partager cet épisode, donc à laisser un mot dans l'espace commentaire, un petit like, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite de très belles observations. Merci, au revoir.